Alors, on se retrouve dans notre marée moisie. Dans notre marée moisie où je n'étais pas allé plus loin. J'avais creusé, me semble, et j'avais récupéré un truc que j'ai peut-être construit, je sais plus. Alors pour vous, c'est la dernière vidéo, mais moi, ça remonte à la dernière partie et c'est peut-être le whisky, je sais plus. Euh, je vais recreuser parce qu'il n'y avait pas de carte à bannir. Et parce qu'on m'a fait remarquer qu'il y a des fois, recommencer une même action, ça pouvait être bénéfique. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de cartes actions, donc je vais retenter. Je vais retenter en espérant trouver un truc sympa. C'est 3 cartes ou plus, j'ai rien pour m'aider. Allez, on va tenter ça. Alors, l'appel, c'est un peu tard. Un homme averti en vaut 2. La torche, un homme averti en vaut 2. Ça, je prends. Et ça permet d'avoir un succès. Alors 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je suis toujours dans la limite de cartes. Alors carte 231. 231. Donc vous arrivez sur une parcelle dont le sol de bout durci semble avoir été retourné. Vous commencez à creuser dans l'espoir de trouver un trésor enfoui. Vous creusez depuis un bon moment, les moustiques ne vous laissent aucun répit et une moiteur intolérable vous fait transpirer à grosses gouttes. Si quelque chose a été enterré ici, vous ne devriez pas tarder à mettre la main dessus. Donc je vérifie en même temps si j'ai le droit de faire ça, parce qu'on m'avait fait la remarque sur l'idole notamment, comme quoi je pouvais prier une deuxième fois, il y avait peut-être un truc mieux. Bon, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on pouvait multiplier parce que euh, bon, enfin d'un autre côté, c'est pas sûr que je trouve un truc correct. Enfin que je trouve un truc déjà. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 310 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Donc ça, hop, ça va dans le passé. 310, 310, il y en a plusieurs. Hop. Relique majeure, vous avez déterré un trésor. Bannissez cette carte pour appliquer une effet suivant. Prenez une carte au hasard dans la défausse, mélangez-la dans le deck d'action. Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Chaque personnage présent sur votre carte terrain range ses états ensanglantés, terrifiants, empoisonnés. Alors j'en ai pas, je crois que j'ai qu'un état négatif. C'est la colique là, due aux champignons. Ouais, je suis intoxiqué. Donc, utiliser cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Si cette carte quitte votre inventaire, bannissez-la. Je peux la crafter avec le tabouret tribal qui est déjà un gris-gris. Hop. Donc ça peut être une bonne chose. 1, 2, 3, 4. Combien on va avoir de cartes? 4 maximum. Du coup, comme c'est le même truc, ça m'augmente une charge. Voilà, je reviens à 4. Ça me servira. Bon, quoi que non, parce que ça, il faut la défausser. Et ça. Bon, de toute façon, je m'en sers pas trop, quoi. Je vais bannir la relique de suite, de toute façon. Parce que je vais aller prendre 20 cartes pour réétoffer mon deck d'action. En revanche, c'est bannir, donc je ne la mets pas dans le passé. Et on va piocher 20 cartes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai pris 5 en haut, 5 en bas, c'est pas pour tricher, hein, c'est pour que ce soit un peu plus brassé. Hop, on va les mélanger avec le deck d'action. Bon, effectivement, c'est sympa de creuser. Alors après, soit il n'y a rien, je suppose, soit il doit bien y avoir une carte négative, un peu comme dans la déesse vorace quand on s'était mis à l'abri et qu'on s'était fait bouffer la deuxième fois par des espèces de bestioles volantes. Bon, en tout cas, là, on repart avec un deck de la mort. Donc, on va essayer de trouver ce qu'il y a. Alors, comme on venait du
sud, on va pas rêver explorer le sud. On va explorer l'ouest et le nord. D'abord l'ouest. Conquérant du passé. Lorsque vous avez foulé le sol du 7e continent pour la première fois, vous étiez convaincu d'être le premier individu civilisé à explorer ces contrées mystérieuses. Si les joueurs possèdent au moins 3 cartes ayant le mot-clé Antiquité, prenez une carte 552 et bannissez cette carte. Alors j'ai gris-gris, endurance, aliment, volonté, volonté, sérénité, musique, vigilance. Et dans mes cartes là, je pense pas avoir d'antiquité, discrétion, agressivité, adresse, vigilance, discrétion, quête secondaire, compagnon, adresse, discrétion, explorateur. Bon. En revanche, je suis peut-être... j'ai droit à 4 cartes main verte. 1, 2, 3, 4. Je suis déjà au max. Donc il faut que j'en dégage une. Si, je vais enlever celle de la botanique parce que j'ai rien trouvé en botanique. Bon, je suis pas sûr de trouver des antiquités non plus, donc celle-là je vais la défausser. Enfin, la défausser. Et je révèle la carte 151. Bon, ben ça démarre bien là pour cette fois. On a un truc qui nous regorge la main, un truc pas négatif sur l'exploration. Je me méfie parce que généralement quand ça part bien comme ça, après on a le risque d'avoir un retour de bâton. Un silence pesant plane dans l'air, de nombreux ossements jonchent le sol, des gens sont morts ici. Beaucoup. Alors, effectivement, c'est 179, on a un mur, ça me fait penser un peu au film King Kong, la version de Peter Jackson avec ses enceintes du roi Kong justement. Bon là il y a ce qui semblerait être une sorte d'hôtel sacrificiel. On a cette plante, mais on n'a pas la carte botanique qui nous dit quoi en faire. On a la carte 179 ici, 2 de déplacement, et ça fait de l'os, et des os et des feuilles en ressources. Est-ce que j'ai des trucs craftables avec les feuilles? Non, c'est bambou et corde. Si j'ai feuilles et bois pour le combustible, on verra après. On va aller chercher la carte 179. Hop, 172, 13, 14, 15, 16, 17, 117, 117, 118, 79. Donc c'est bien la carte 151 qui nous y mène. En vous promenant dans les environs, vous remarquez quelque chose qui semble être prisonnier de la boue. Alors c'est ici, et on pourra creuser en fait. Alors en revanche c'est un cul-de-sac. On pourra rien faire de plus là-bas. Bon, se déplacer c'est 3 du marais. On va essayer de voir déjà ce qu'il y a au-dessus en explorant la carte là. Murène fangeuse. Un mouvement suspect dans la boue met vos sens en alerte. Vous pouvez entreprendre l'une de ces actions au choix. Combat, 2 cartes, 5 succès, ou discrétion, 1 carte plus, 3 succès. Dans cas de réussite, je traverse la portion du marais indemne, sinon un serpent jaillit et je me fais mordre et je prends une carte 104 qui doit être une carte blessée ou ensanglantée ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est pas un truc cool. Combat, je suis pas très top pour le combat, j'ai l'arc, mais comme il est crafté avec le bâton de marche, je vais essayer de l'économiser. Discrétion, en revanche, il me semble que j'ai un truc avec l'oiseau. Avec l'oiseau grelot que j'avais trouvé dans la cage. Je sais pas si c'est l'oiseau. Non, c'est pas discrétion. Ça c'est... Ah non, non, j'ai rien en fait. Je pensais que j'avais un truc. Combien il faut? Il faut 3 succès en plus. Oh, Euh... 3. Je me tâte un peu. Je me tâte un peu parce que ça fait claquer les cartes pour un combat qui m'intéresse pas beaucoup. Sinon, j'ai... mais si, voilà, je sais bien que j'avais un truc. J'ai ça, c'est une carte de moins et un succès. Donc il me faut encore 2 succès. Et combat, ça ferait moins une carte et un succès. Ouais, mais il me faudrait 4 succès encore. Ça fait un peu beaucoup pour le combat. Je vais piocher une carte. Et j'ai déjà un succès. Je compte sur... Ouais, donc 2 cartes. Allez.
2 cartes, ça me fait qu'un seul succès. 2 avec la carte, comment elle s'appelle, combattant aguerri. Je vais claquer un homme averti en vaut 2 pour avoir mes 3 succès. Donc là j'ai nerf d'acier ou peinture de guerre. Ah mais tiens, c'est ce qu'il m'aurait fallu. 1 plus, 0 succès, ça fait un bonus pour les combats et pour la discrétion. Et nerf d'acier c'est bien parce que ça permet de se défausser d'un état. C'est toujours un peu le dilemme pour savoir quoi garder. Sachant que je vais avoir le bâton de marche qui va casser dans pas longtemps. Je vais perdre l'arc et le bâton de marche, donc j'aurai un emplacement de libre. J'aurais bien besoin d'un truc pour le combat ou la chasse. Surtout que ça, je vais pouvoir le crafter en allant là. Bon, je vais garder ça, nerf d'acier, je le récupérerai plus tard si je prends un état négatif. J'essaierai de le récupérer avec la carte ce souvenir machin là. Bon, j'ai battu les murènes fangeuses, je défausse ma carte. Et c'est la carte combien? 183 que je dois mettre en jeu. Hop, 182, 183. Des cadavres d'animaux boursouflés émergent du sol, boueux, en dégageant une odeur pestilentielle. Corruption et désolation se disputent chaque arpent de ce lieu délétère. Et ben dis donc, c'est pas très engageant, et surtout, c'est... Ah non, c'est pas un cul-de-sac. Il y a une sortie par là. La perspective de traverser ce tronçon de marécage aussi lugubre que putride vous rebute au plus haut point. Un personnage fatigué, effrayé ou terrifié ne peut ni entreprendre ni participer à l'action suivante. Qui est réfléchir de 4 succès, vous surmontez votre appréhension, mettez une carte 196. Waouh, c'est pas top. Du coup, j'aurais dû garder... Non, nerf d'acier, non, puisque je l'ai pas pris encore, l'état négatif. Bon, je vais me déplacer pour une carte, je vais casser une charge du bâton de marche, et pour une carte, du coup, je vais me déplacer. Bon, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je suis sur l'autel sacrificiel, alors je peux creuser, je peux inspecter. Alors je vais inspecter, carte 116, voir un petit peu explorer ce grand mur. Un portail massif haut d'une dizaine de mètres barre l'accès à cette partie du continent. Vous ignorez s'il a été érigé pour empêcher quelque chose d'entrer ou de sortir. Vous êtes en revanche persuadé que la chose qui a justifié sa construction doit être prodigieusement grande et redoutée. Quand je vous disais que c'était le roi Kong. L'atmosphère ambiante est des plus pesantes. Bien que vous ignoriez la nature de cette menace, vous songez à vous préparer mentalement pour y faire face. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut défausser une carte ayant le mot-clé sérénité de sa main ou de son inventaire pour choisir une carte ayant le mot-clé agressivité dans la défausse ou le deck d'action et l'ajouter à sa main. C'est tout un poc complexe. Sérénité. Sérénité, j'ai que la flûte de Pan. Et ça m'embête un peu de la casser. Surtout pour aller mettre un truc dans ma main. Non, je vais pas le faire pour l'instant. Et ensuite, je vais essayer de creuser pour une carte. Ah, malédiction, la morvouguette. Et on va chercher la carte 93. Alors, vous avez repéré un coffre massif dans la vase et êtes parvenu à l'extraire du marécage. La serrure du coffre est malheureusement rouillée et verrouillée. Alors, il y a un test de crochetage, 2 succès, non, 2 cartes, un succès. On peut gagner un point d'expérience et une carte particulière et prendre la carte jaune. Et sinon, il n'y a pas bon. Alors, en revanche, là, pour ça, j'ai un truc qui peut m'aider. Puisque j'ai... Alors, je regarde... discrétion et agressivité, volonté. C'est dommage qu'il n'y ait pas volonté, j'aurais remonté les charges du bâton de marche. Je vais crafter les peintures de guerre gratuitement avec la sarbacane. Tant pis, ça augmente pas la charge. 1, 2, 3, 4. Le plastron, non. Des os, j'ai pas. Pour un, je pourrais faire le combustible. Discrétion. Non. Non.
Donc oui, ce que je voulais voir, c'était j'ai un truc pour voilà, main habile, doigt de fée. Doigt de fée. À l'étape de résultat, avant de compter les succès obtenus, vous pouvez choisir jusque 2 cartes compétences que vous venez de piocher et les mélanger dans le deck d'action. Donc ça c'est bien parce que ça me permet de... Qu'est-ce qu'il me faut? 2 cartes. Ah oui, mais je peux pas piocher plus. Bon, si j'ai un succès, je peux les remettre. Sinon en crochetage, ben en crochetage, j'ai pas plus. Donc on va essayer comme ça. Donc je prends 2 cartes. Alors j'ai 2 succès. Il m'en fallait un, et grâce à main habile... Ah oui, non, c'est avant de compter les succès, je peux les remettre, donc j'en ai besoin pour compter les succès. Mais il m'en faut un, juste. Donc il y en a une que je peux remettre, je peux la remettre dans le deck d'action. Petit bois, réfléchir... ça va être petit bois, et je vais garder réfléchir en main. Hop. Donc, une carte 003 et une carte 350, et on retourne le truc. Alors, la carte 003, hop, c'est un point d'expérience. On va le mettre dans la besace. La carte 350, il y en a plusieurs. Allez, hop, on va prendre celle-là au hasard. Wow, c'est quoi ça? Un casque de soudeur. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ça fait 2 cartes en moins pour construire et pour les combats. Et moins 4, mais je bannis. Et un petit truc de plus 4. Ça, je sais pas si c'est pour se protéger de la chaleur ou autre. Bon, ça c'est bien ça. Endurance, vêtements. Putain, j'ai rien, pardon, j'ai rien en... Je vais pas pouvoir augmenter de charge en fait. Et combien j'ai de... Ça je sais pas. Je sais pas si on peut les prendre dans la main parce que c'est pas des cartes action. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon je suis full en cartes action. Et je sais pas si on peut vraiment les prendre dans la main. Pop, pop, pop. Bon, on va le mettre sous le truc qui a le plus de charge. C'est-à-dire le tabouret, et dont je suis le moins susceptible de me servir des autres charges. Voilà, comme ça je suis à 4. C'est la carte 350, et il y avait un autre truc à faire, il est où? Il est là mon coffre, et prendre donc la carte hop, 93 jaune. 93 jaune. Le coffre est vide désormais, il est trop volumineux pour être transporté, mais vous pouvez vous en servir comme établi de fortune. Ah, ben je peux faire des constructions à -1 ici. Allez, hop, ça va à la défausse. Bon, et est-ce que j'ai des trucs que je peux construire à -1? Hop, ça on va le remettre au fond. Pour -1 et 2 et la charge de une charge de du masque de soudeur, là, du casque de soudeur, je pourrais construire le plastron gratuit. Il est en agressivité, discrétion. Évidemment, c'est le mot-clé de aucun de mes objets principaux. Mais je pourrais le mettre avec la flûte de Pan. Et annuler l'acquisition état blessé ou empoisonné. C'est pas mal ça. Sinon je peux faire le combustible aussi gratuit. Bon, allez, on va voir. Et je pense qu'on va construire le plastron. Donc à -1 là. Combattant guérisseur et en ok. Et -2 avec une charge. Sous quoi je l'ai mis? Ouais, là, du masque de soudeur. Hop. On va passer à 3. Et du coup, je vais mettre le plastron sous la flûte de Pan. Alors c'est sérénité musique, je passe avec agressivité, discrétion. Mais du coup, ça me fait un truc pas mal pour me protéger des états négatifs. Sachant maintenant qu'il me reste le combustible, je pourrais le mettre discrétion, je pourrais le rajouter avec la flûte de Pan. Parce que la flûte de Pan me permet de faire... Alors pour une carte, je vais faire le combustible, je vais le prendre en main. Je vais garder cette torche en contrepartie. Comme ça, j'ai de quoi faire du feu. Je pourrais manger la viande gâtée, la faire cuire en fait. Bon, on a une main qui a 1, 2, 3, 4. Ok, on est dans les clous.
Est-ce que je construis autre chose? Non, je ferai plus tard.